Donc on continue. Je viens de finir dans le background, comme je vous ai dit. On peut mettre le background color, background image. Voilà, on peut utiliser les irréels et on peut utiliser aussi le chemin. Donc, toujours ici, dans les cas que si le background ça se trouve dans l'image. Et les chemins absolus et chemins relatifs, je sais, j'ai confiance en vous que vous connaissez déjà très bien ces chemins. Donc, vous n'allez pas vous planter. Donc, voilà. Donc, je confie vraiment fortement à vous, hein. Ne fais pas baisser les drapeaux, hein. Donc, voilà. Par exemple, j'ai cette image-là. Pour aller sélectionner, je suis dans les styles et style, ça se trouve dans cette page des styles. Alors, pour sortir ici et aller dans l'autre côté, alors pour le faire, j'aimerais bien le faire euh, dans, dans ici, parce que ça nous facilite en fait. Si, imaginez-vous, je mets des points, je retourne, je mets trait, hein, je fais comme ça, des points, je mets slash. Vous allez, en fait, c'est comme si, là, je suis dans les styles. Excusez-moi pour ces bruits. Je suis dans les styles. Et style, donc stylo, il se trouve dans le fichier, dans les dossiers, pardon, des styles. Alors, pour sortir, déjà, je dois sortir dans ces dossiers pour venir entrer dans ce dossier image pour aller sélectionner cette image. Alors, comment on le fait? Pour sortir dans un dossier, on met des points. Là, je sors. Je mets slash. Là, je suis vraiment hors de ces dossiers. Maintenant, je me retrouve. Je peux vous dire que je me retrouve ici. Donc, c'est comme si j'étais là. Lorsque je mets des points, je quitte ce dossier, je viens ici. Voilà, c'est pour cela qu'il nous montre tous les éléments qui se trouvent dans ce dossier qu'on vient d'entrer. Alors, étant ici, maintenant je souhaite entrer dans l'image. Alors, pour entrer dans l'image, j'écris image, image. Là, je sélectionne juste la page, mais je n'ai pas encore entré. Là, j'entre. Lorsque j'entre maintenant dans ce fichier, pardon, dossier, je confonds toujours, il faut me comprendre. Maintenant, je vais trouver l'image qui se trouve dedans. Là, je sélectionne l'image. Oh, j'écris le nom d'image si c'est nommé, voilà, j'écris le nom d'image. Et je sélectionne. Si je viens ici, vous allez voir qu'il y a l'image qui apparaît là-bas. Bon, ces problèmes, on va tout de suite les régler parce que l'image, ça sort un peu bizarre. On ne le voit pas si elle est là ou pas. Donc voilà, je vais les régler tout de suite. Alors pour les régler, c'est là que nous allons parler des tailles. Donc pour agrandir et donner la longueur, la largeur d'un élément. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez dans n'importe quelle page, je vais mettre celui-là. Non, rien à voir. Je vais mettre mon propre site. Vous voyez, tout ça, c'est une taille. Je mets la longueur et la largeur. Donc pour que cette image d'ampoule que moi-même je fais dans le cinéma 4D, hein, vous voyez, bon, je ne sais pas juste programmer, je sais aussi faire des images que moi-même j'ai créé. Dans cette image-là, vous voyez, pour que ça soit là, il faut déterminer la taille. La taille donc horizontale et la taille, la largeur et la hauteur. Alors, dans ce cas, je vais aussi faire la même chose qu'ici. Donc là, c'est bon. Je vais dire que je veux que cette image occupe la taille de... Voilà. Alors, je peux... Bon, pour l'instant, je vais la refaire comme ça. Après, je vais vous donner quelques astuces comment le faire asseoir. Parce que là, il y a le header qui va nous gêner. Hein, comme vous voyez, le header qui va nous gêner. Voilà. Je veux dire, je veux que cette header là... En fait, là, je donne vraiment pas la taille de l'image. Je donne la taille euh, de cette boîte, cette box, voilà, ou boîte qui s'appelle header. Hein, cette boîte là, là, cette boîte header là, avec je lui donne la taille. Alors quelle taille que je lui donne? Je dis, toi, tu vas prendre le plus important, je veux dire la wedge,
Si par exemple, écoute, je mets automatique. Par exemple, je dis par exemple, je mets automatique, j'actualise. On va y mettre des fois automatique. Vous allez voir que plus tard, ça va nous servir vraiment beaucoup. Ça, je vous le rassure. Je veux dire 1500, 150 plutôt. 1500. Et voilà, voilà, on commence maintenant à voir les têtes de gens qui apparaissent. Voilà, je peux aller à côté. On est limité quand même. On est limité. On peut tout voir si je fais comme ça. Voilà, on voit un peu quelques limitations hein, qui s'appliquent. Donc là, on voit qu'on ne voit pas vraiment l'autre partie. Pourquoi? Parce que l'image dans ces cas, c'est un peu grand. Hein. Si je diminue comme ça, on voit même pas, on voit vraiment rien. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre wage. Voilà. Voilà. Et mettre par exemple, je voudrais que ce soit 1500. Non, 1500. Pourquoi je dis 1500? 1000. 1000 comme ça, on le met vraiment là. Je mets 1000. Regardez bien 1000. Regardez. Poup. Bon, on le voit, il est là. Hein. Donc 1000, il est là. C'est ici jusqu'ici. Bon, vous ne le voyez pas vraiment. Donc on est là. Oh. Donc je commence là. Dans cette tête là jusqu'à cette tête là. Voilà. Alors pour le voir, attendez, je vais mettre cette chose là que j'aime beaucoup. Je l'utilise moi-même parce que ça m'aide tellement pour me référer. Voilà, on est là en tout cas. Vous voyez? Donc j'ai mis 1000 là. Là, je suis là. Il est un peu encadré dans l'autre côté. Pourquoi? C'est à cause juste des parents. Donc les parents, tout ça on va le faire. Hein. On va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai mis comme ça. Donc je peux aussi, comme j'ai mis 150, je pourrais mettre 250. Comme ça, on voit vraiment, vous voyez, là, on voit vraiment la taille de gens. C'est comme on veut vraiment que ça apparaît. Alors, ce mot heard, bon là, on commence un peu à se dire, mais tiens, je n'ai vraiment pas envie de le mettre là. Alors, pour que cela fonctionne, comment on peut faire? Bon, c'est pas vraiment que cela fonctionne. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas mis l'image dans les headers. Hein. J'ai mis l'image, en fait, dans les headers. J'ai pas mis dans les H1. Dans les H1, on l'a pas encore touché. Hein, H, on l'a pas encore touché. Ok. Bon, ça c'était pour la taille hein, de boîte. Voilà, pour faire un peu la taille de boîte. Alors, comme j'ai encore 1 minute et quelques secondes, réglons la taille de tous les grands idées. Ça, c'est première idée, c'était nav. Deuxième idée, donc je vais faire deuxième idée, c'est quoi? Deuxième idée, c'est non, première idée, c'est conteneur. Première idée, c'est conteneur. Alors je veux que son width soit 1000. Comme ça les autres vont dépendre de lui. 1000 pixels. Son height soit soit automatique. On s'en fout. Voilà, automatique. Et après j'ai le header. Header. Vous voyez header là. Je pourrais même mettre width comme c'est 1000, 1000, là c'est 1000, là c'est 1000. Donc je peux dire que toi, tu prends quoi? 100% de quoi? De ces 1000 là. 100% de ces 1000, donc ça veut dire que c'est aussi 1000. Ça, c'est la deuxième mesure, deuxième unité que je viens de vous montrer. Voilà. Donc c'est la même chose lorsque je fais comme ça, il n'y a pas de changement. Hein. Il n'y a pas de changement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour voir un peu ces conteneurs, c'est la même chose. Je vais faire la même chose que je fais là-bas et ici. Je vais faire comme ça. Ici, je vais mettre blue. Comme ça, on voit vraiment les limites en fait. Voilà, on voit le blue. Blue, il est là. Voilà, le conteneur. Ça, c'est le conteneur en bleu. Et on voit le header, il est dans le bleu. Voilà. Alors, on a besoin de mettre quoi? On a besoin, ça c'est header. Et après header, on a les nav.
nav, nav, with. On parle de with. Alors, je pense que with, j'irai jusqu'à 20, hein, pour que ça soit un peu compréhensible. Je vous ai dit en fait l'objectif de nav ici, comme dans ma page exemplaire. Voilà. With, en fait, les side, je voudrais qu'il soit 5, bon, pas 50-50, 50%, 50%, mais qu'il y ait 30% de quoi? Des 30% de body. Vous savez, je parle de n'importe quoi. Je suis dans les navigue. Navigue. Donc, navigue. Il aura comme width 100% lui aussi. Parce qu'il va prendre toute la largeur. 100%. Et l'auteur, je vais le mettre par exemple 75 pixels. Voilà, 75 pixels. Bon, pour l'instant, ça n'arrange pas les choses parce que je n'ai pas encore mis les choses en ligne. Regardez, je n'ai pas encore bien organisé les choses. Hein. Voilà, je n'ai pas encore bien organisé les choses. Donc, on s'en fout pour l'instant. Ouais, on s'en fout. Parce que de toute façon, si je diminue encore, je mets par exemple 60, ça diminue encore les choses, mais ici, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que mais c'est vraiment, ça diminue vraiment. On ne le voit pas parce qu'il y a des paroles il y a des contenus qui dépassent. Du coup, ça continue à prendre de l'espace. Ça, c'était, bah, c'est pas celui-là, c'est navigue. Voilà, c'est navigue. Ah, vous ne dites rien. Vous voyez, là, ça a diminué. Vous voyez, les contacts, ça sort un peu. Ok, je pourrais mettre 60 comme ça. Ok, ça va. 60, ça va. Là, vous voyez, la page, ça commence un peu à avoir des formes. Elle navigue. Maintenant, les corps. Les corps. Alors, les corps, c'est quoi? C'est aussi ID. Là, on traite toujours on prend toujours les width et les height. Dans le corps, width, toujours 100% de balises, 100% des conteneurs plutôt. Et le head automatique. Alors, il prend les head automatiques. Là, le corps, on ne le voit pas. Le corps, on ne le voit pas. Mais ce qui se trouve maintenant dans les corps, ça se trouve la classe aside. Aside. La classe aside, je veux que cette classe aside prenne les 30% du corps. Donc, ce que je vais faire, je vais dire aside, tu vas prendre comme width 30%. Voilà, 30%. Et l'auteur, pour l'instant, l'auteur, je vais le définir. Je vais mettre 1500. Ouais, 1500. Aujourd'hui, j'ai toujours la tendance de dire 1500. Et le background color, je vais mettre que light blue. J'ai aussi la tendance de mettre ce light blue. Voilà. Ben, vous voyez, j'ai un peu cette chose-là à côté. Voilà, on voit que cette partie-là, ben, comme je ne l'ai pas encore défini sa taille, bon, il s'arrange, je lui dis, mais tiens, regardez, moi je préfère rester en bas parce que là, j'entre pas. Hein, là, j'entre pas. Bon, d'accord, on est d'accord, mais on va quand même arranger les choses pour qu'il entre au moins ici. Et lorsqu'on regarde cette barre de navigation, on voit qu'il y a vraiment l'espace. Donc on commence à voir que notre page, ce n'est plus expensive. Hein? Bon. Oh là là, c'est responsive. Je ne suis pas fatigué, c'est juste une question de langage. N'est pas responsive. Pourquoi n'est pas responsive? Si vous regardez ma page là, ouais, il n'y a pas cette barre là. Ma page est responsive. Je peux l'agrandir. Ouais, il n'y a pas cette barre là. Bon, il y en a un peu. Non, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. Donc c'était juste là, mais il n'y a pas. Ok. Ouais, ça c'est la différence entre ces deux pages. Hein, c'est voilà. Ok. Alors maintenant, occupons-nous de. Donc j'ai mis background. Au corps. Navigue. Et side. Ok.
Voilà, je suis là. Maintenant, je vais mettre contexte. C'est aussi une classe. Je vais mettre width. Lui, je le mets 60%, 70%. Et height, voilà. Comme on ne sait pas la quantité de contenu de texte que l'utilisateur ou le client, bon, l'utilisateur va mettre. Donc, je vais mettre, tu mets automatique. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez constaté ici, j'ai mis une petite taille. On voit qu'il y a contact qui dépasse. Mais comme je vais encore arranger, ça, c'est pas un problème. Mais là, si je mets une petite taille, on verra bien que il y a des choses qui vont un peu se dépasser. Donc du coup, je mets automatique pour qu'on voit un peu la limite. Ben, comme vous l'avez vu ici, il n'arrive il n'arrive pas encore à faire quoi? À entrer ici. Ben, il a ses raisons, c'est normal, moi je le comprends. Mais il y a quand même le moyen de faire qu'il arrive à entrer. Il y a quand même le moyen. Mais pour l'instant, on laisse comme ça. Hein? On fait mollo mollo. Alors maintenant, on est dans la taille. Ce qui devient la taille. Donc, section, c'est bon. Maintenant, on est dans les idées pour le pied des pages. Pied page, ok. Pied page, navigue. Blablabla. Pied page, le dernier. C'est aussi idée. C'était l'objectif. Hein. Pied page, width. Lui aussi, il prend 100% des containers. Hein. 100% des containers. Là, il faut bien distinguer les choses. Hein. Et là, il prend, je veux qu'il prenne 250. Ah, aujourd'hui, j'ai pas vu. Maintenant, j'ai pas mis j'ai pas dit 2000. 250. Du coup, je veux mettre son background color. Lui, d'habitude, il prend un petit, voilà, que j'aime bien. Celui-là, bon, c'est pas que j'aime bien, c'est la majorité des gens utilisent. Et moi, j'aime. Voilà. Bon, on a un peu ce truc comme ça, c'est un peu beaucoup. Hein. Je mets 150. Voilà. Et vous voyez, on a envie, vraiment, on a envie de dire que les couleurs qui se trouvent là, voilà, les couleurs de ces éléments, il doit être en blanc. Voilà, parce qu'on a vraiment envie de le voir comme ça. Alors faisons-le. Donc je dis que c'est ID. Ah, qui s'appelle pied page. Les IL doit être que avoir les couleurs. Si ça marche pas, blanc, je dis comme ça, FFF. Si ça ne marche pas, on peut revoir. Là, on voit que ça marche pas. C'est moi qui n'a pas bien sélectionné en fait. En plus, pas sélectionné, mais pas écrit correctement les trucs. Et voilà, on voit qu'il a eu les couleurs blanches. Voilà, bon, ça donne un peu la tendance. Et j'aime pas ces trucs qu'on appelle. Donc, on va mettre font family. Tout ça, vous les savez déjà. Je mets sans serif. Tout ça, vous les savez déjà. Maintenant, vous êtes des cracks, ça serif et le met comme ça. Là, je vais juste le mettre en majuscule comme ça ne m'embête plus parce que ça m'embête beaucoup. Voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà. Donc, on a presque tout terminé. On a presque tout terminé sur quoi? Sur les tailles. Donc l'auteur et la largeur. Donc le reste, on le fait dans la vidéo suivante. Donc à plus.